Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la semaine à venir du 18 au 24 novembre 2019. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour recommencer cette semaine. Et sans plus tarder, on passe au tirage. Allez, pour cette semaine, on va utiliser des jeux que je ne présente même plus, hein, que vous connaissez tous par cœur. Nous utiliserons notre fantabuleux pour définir nos énergies maîtresses, le petit oracle Iselove de Marie-Laure Coutens pour la rune de la semaine, et puis pour faire le tirage sentimental, qui sera accompagné de l'oracle de Sceaux, de Massoso pour accompagner donc les énergies d'amour. On se fera ici l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy pour avoir notre carte maîtresse du tableau. Notre carré fantabuleux pour notre tableau qui viendra accompagner. Les réponses aux questions fermées avec le petit oracle des merveilles et les pièces de fortune. Notre petit rond de cristal pour l'aspect divinatoire de la semaine. La petite baguette chinoise. Et j'avais oublié le petit oracle magie de mon amie Eve Corrigan. Allez, on y va sans plus tarder. On va se faire un petit peu de place. Non, on va d'abord se prendre les runes ici. On va se prendre les runes. Hop. On va mettre ça de côté. Ça, on n'a pas besoin non plus. Allez, c'est parti. Donc on va rien du tout. On va déjà commencer par les énergies principales. Vous voyez, j'ai beau essayer de faire des trucs, de m'organiser, de me dire tu vas essayer de faire les trucs bien, j'y arrive pas. Vous voyez bien, j'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à faire quelque chose d'organisé. Je crois qu'en fait, aussi longtemps que je vivrai, aussi longtemps que je ferai des vidéos, ce sera tout le temps le bazar sur toutes mes vidéos et j'arriverai pas à faire un truc organisé, rigoureux, sérieux. Non, 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 non. Non, mais il y a un moment, il faut savoir accepter. Quand ça veut pas, quoi. Allez, on y va pour les énergies maîtresses. Hop, allez, on fait la coupe. Ah, nous avons la Ouija et les outils. Alors, ça c'est super intéressant parce que la Ouija, ça nous parle de communication, mais de communication qui peut être pas forcément verbale, c'est-à-dire, je m'explique. La communication verbale, c'est lorsqu'on parlemente, lorsqu'on discute, lorsqu'on échange. Et la communication non verbale, ça peut être des signes que la vie vous envoie pour vous diriger, par exemple, euh, pour vous donner plus ou moins des réponses sur quelque chose que vous attendriez. Ça peut être aussi pour vous diriger sur un aspect de votre vie ou sur une voie particulière sur laquelle on voudrait vous voir évoluer. Alors quand je dis on voudrait, je parle dans un sens général, la vie, hein, en règle générale. Également, ce qui est intéressant, c'est que la Ouija, comme vous pouvez le voir, si vous aviez besoin d'une petite réponse, enfin, voilà, si vous aviez une petite question en tête, la réponse ici est oui. Voilà. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que la Ouija, c'est de la communication. Ce sont les énergies, les esprits, les entités qui vous répondent directement. Donc là, sur cette réponse oui, vous pouvez prendre en considération que ce que vous souhaitez ou ce que vous demandez pourrait se faire, pourrait se concrétiser, pourrait se réaliser. Je dis bien pourrait parce qu'il faut toujours parler au conditionnel, d'accord. La vie est faite de plein de facteurs, hein. D'une part, c'est un tirage général, c'est pour définir les énergies générales, comme un bulletin météo. Et puis dans chacun de nos vies, enfin chacune de nos vies, pardon, il faut prendre aussi en compte certains paramètres. Hein, si, par exemple, moi je sais pas, je suis en train de vous prédire une promotion et que demain, sur un coup de tête, vous avez envie de démissionner de votre travail, bah, c'est sûr que la promotion, vous l'aurez pas. Vous voyez, y a toujours des facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais là, tout de suite, voilà, si vous avez besoin d'une petite réponse, c'est déjà un oui. Et nous avons couplé avec la Ouija la carte des outils. Alors les outils, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler par exemple du travail, tout ce qui est milieu professionnel. Donc peut-être que vous attendez une réponse par rapport au milieu professionnel. Eh bien cette réponse serait un oui.
Peut-être que cette semaine, vous allez être guidé par rapport au cadre professionnel. Peut-être qu'on va vous aider, vous aiguiller, vous envoyer des signes, vous faire comprendre certaines choses par rapport au professionnel. Les outils, ça peut aussi être le domaine artistique. Peut-être que vous avez envie de vous lancer cette semaine dans quelque chose en lien avec l'artistique. Alors ça peut être l'écriture, la poésie, le dessin, la peinture, la chanson, la musique, la photographie, que sais-je encore. Donc peut-être que vous avez envie de reprendre quelque chose en lien avec l'artistique, peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté et que vous voulez le reprendre, ou au contraire une nouvelle voie que vous avez découverte il n'y a pas très longtemps et que vous avez envie d'approfondir et de vous lancer dedans. Pourquoi pas, ça peut être aussi une voie artistique que vous voulez faire en professionnel. Hein. Ça peut aussi. Hein. Imaginons que vous souhaitiez vous lancer en tant que photographe. Au départ, c'était une passion. Et puis, vous vous dites, tiens, pourquoi pas en faire mon métier. Ça peut être ça aussi. Du coup, le oui pourrait correspondre aussi. Les outils peuvent aussi représenter les capacités physiques ou intellectuelles que vous possédez qui seront mis en œuvre cette semaine. Alors peut-être qu'on va vous solliciter pour des choses très précises, des choses qu'on va attendre de vous, dont vous seul seriez-vous capable de faire. Dont vous seul seriez-vous capable dont vous seul seriez capable. Pourquoi j'ai rajouté un vous? Je me disais, il y avait un truc qui clochait dans cette phrase. Donc, dont vous seul seriez capable de faire, et par conséquent, c'est un oui aussi. Mais voilà, on a déjà un petit oui, donc ça commence plutôt bien. Allez, Horus, si tu pouvais me tenir les cartes, merci, t'es gentil. Allez, on y va maintenant pour notre rune de la semaine. Les outils, je suis en train d'y penser aussi, ça peut être quelque chose que l'on va créer. Cette semaine, peut-être que ça va nous parler de création, de nouveautés, de choses... Ah bah il y en a une qui s'est retournée toute seule, et qui nous parle d'union, de connexion, de dons et d'échanges. Alors ça me parle plutôt bien, et en plus c'est marrant parce que je crois que c'est la même rune qu'on avait tirée la semaine dernière, enfin pour les énergies de la semaine, là, qui s'est écoulée. Et c'est marrant parce que bah, la connexion, effectivement, avec la Ouija, c'est plutôt marrant, l'union également. Le don, eh bien... comprend la planche de spiritisme ou les outils, et effectivement ça peut nous parler de dons et de talents, tout ce qui peut être lié au domaine intellectuel ou spirituel. Et les échanges, je viens de vous le dire avec la Ouija qui nous parlait de communication. Ah écoutez, elle me plaît bien cette rune, donc je crois que je vais la reprendre. En plus elle s'est retournée toute seule du paquet, donc on va prendre ça comme un signe. Souvenez-vous, hein, le dernier tirage, toutes les cartes que j'avais refusées qui étaient sorties toutes seules, elles sont quand même sorties. Donc on va pas les contrarier cette fois-ci et on va les prendre dès qu'elles sortent. Allez, maintenant on va définir donc avec l'oracle l'absolu, notre carte maîtresse pour notre tableau. Bon, je crois que je vais les battre comme ça, ce sera plus facile. Oui, c'est mieux. Hop. Allez, on y va. Et la carte de notre semaine. Alors, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, mais on va voir plutôt avec le tableau ce que ça va nous dire. Ici, en mots-clés, on va avoir le vide, le contentement, la stérilité et le dénuement. Donc on va voir ce que ça nous dit. C'est vrai que là tout de suite cette carte peut faire un petit peu peur, ça peut faire un peu des énergies négatives, mais voilà, c'est pas à prendre Olympe. Le dé vient de sortir. Le dé pourrait nous parler du hasard ou du destin qui est mis en marche. Hein, la fameuse phrase de Alea Iacta Est, le sort en est jeté. Donc peu importe ce que vous pourrez faire, les choses ne seront pas changées. L'avenir, le destin est en marche. Allez. J'ai envie de dire, ça pourrait paraître logique. Le vide, si ça nous parle de création cette semaine, forcément on parle de quelque chose de nouveau, on parle de quelque chose qui est neuf, qui est vide. Hein. Pour créer, il faut partir de rien. Donc ça pourrait paraître logique que le vide sorte.
La stérilité, ça peut faire peur comme mot, mais ça peut très bien, par exemple, être... ça peut nous parler d'une situation qui peut être stérile, d'une relation qui peut être stérile, ou quelque chose qui ne portera pas ses fruits, mais sans forcément des conséquences négatives. Tout ce qui est stérile n'est pas quelque chose de négatif. On voit souvent la stérilité par rapport aux enfants et du coup on le vit comme quelque chose de négatif, mais la stérilité n'est pas forcément négative. Si on l'applique sur d'autres domaines, je vous rassure que c'est pas négatif. Allez, la dernière, par ici, je sentais bien là. Allez, on y va. On y va pour le mot vide. Nous avons la flèche, l'horizon, la tornade et la chute. Alors, on a une configuration qui est plutôt intéressante puisque nous avons la flèche. Alors déjà, la flèche, ça nous indique une direction, un endroit où aller, un but, une destination, un objectif, une quête. Voilà, ça peut représenter plein de choses. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des directions dans les tirages puisque des fois, ça peut vous rapporter à certaines cartes. Et quand vous avez comme ceci une flèche qui sort du jeu, eh bien c'est véritablement à prendre en compte puisque du coup cette direction qui sort du jeu vous indique que votre voie n'est pas forcément celle qui est tracée ici dans le tirage. Donc du coup là ce que je vais vous dire c'est à prendre entre guillemets avec des pincettes puisque ça va être des indications. Mais votre destination et votre but doit être accompli et en dehors de certains paramètres, en dehors de certaines influences, d'accord ? Alors, doublement intéressant, nous avons la flèche qui est avec l'horizon. L'horizon donc qui nous définit ici un cap, une destination, un but où aller. Donc cette semaine, vous pourriez vous fixer certains objectifs, vous pourriez vous fixer certaines, comment on pourrait dire, certains buts avec une certaine détermination aussi. On a la carte de la tempête, enfin de la tornade avec la chute. Donc ici, ça pourrait nous parler de choses qui vont être arrachées, qui vont être enlevées de façon peut-être violente ou soudaine. Alors c'est pas forcément négatif, parce que comme je viens de vous le dire, ici si on parle de création, si on parle de nouveauté, si on parle de projet, de cap, de destination, etc., eh bien il faut bien se délester de certaines choses qui nous encombrent dans notre vie pour pouvoir créer de nouvelles choses et pour pouvoir avancer de nouveau. C'est un peu le sentiment que j'ai ici, à savoir que soit c'est vous qui allez prendre la décision d'enlever certaines choses de votre vie, ce qui là aussi peut paraître logique parce que rappelez-vous les énergies de la semaine dernière, on était plus ou moins dans ces énergies-là. Donc ce qui prouve qu'il y a un fil conducteur et qu'on est plus ou moins sur ces mêmes énergies de nettoyage, voilà, il faut profiter de dégager un petit peu tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, faire du ménage, créer de nouvelles choses, etc. Donc on est dans cette transition-là. Et automatiquement, si on vous enlève ou si c'est vous qui prenez la décision d'enlever certaines choses, automatiquement ça va entraîner une baisse, mais pas forcément une baisse au sens négatif comme vous pourriez le voir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi Imaginons, on va prendre l'exemple de la tornade. Imaginons que vous ayez une tornade qui vous arrache votre maison, elle vous la prend avec tous vos souvenirs, avec tout ce qu'il y a dedans. Oui, là c'est une perte au sens négatif parce que effectivement vous avez tout perdu, tout ce qui vous appartenait, vos souvenirs, etc., etc. Mais si c'est vous qui prenez la décision de vendre cette maison et de vous en débarrasser, eh bien c'est pas négatif puisque, enfin, c'est pas négatif, ça dépend les raisons pour lesquelles vous allez vendre cette maison, mais on part du principe que c'est pour aller habiter ailleurs, pour faire votre vie ailleurs, on part pas huissier et compagnie, non, on va essayer de positiver. Mais si c'est vous qui prenez la décision de vendre cette maison, effectivement c'est une perte, mais c'est une perte qui donnera lieu à autre chose. C'est un peu un boulet que vous vous enlevez du pied qui vous permettra d'avancer de nouveau vers un nouveau cap et vers un nouvel horizon. Ok ?
Donc pour moi, ce vide, je le comprends mieux, effectivement, il faut faire place nette. Cette semaine, vous allez profiter de ces énergies pour faire place nette, passer un bon coup de balai sur tout le plancher de votre vie pour dégager voilà, tout ce qui ne vous convient pas. Ou alors, peut-être que vous avez déjà commencé ce processus de nettoyage la semaine dernière ou les semaines précédentes. Et là, vous êtes vraiment sur la fin du nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a juste à passer la serpillière. Voilà, on est sur les dernières finitions pour faire place nette avant d'accueillir quelque chose de nouveau. Le contentement, donc ici ça nous parle de se contenter de quelque chose. Eh bien, on a des choses intéressantes là. Alors, vous voyez, on a une belle transition ici avec cette carte, la ligne qui est prête à être coupée. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, celle-ci ressemble à une étiquette de vêtements. On a envie de prendre les ciseaux et de la couper. Et bien, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que, voilà, après avoir fait place nette, ça y est, on est fin prêt à pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses vont arriver, puisque regardez ici, on a la carte de la plume de la signature, avec la nouvelle en plus. Donc, cette semaine, préparez-vous à recevoir certaines nouvelles. En plus avec le oui, pour le coup j'ai envie de dire c'est assez positif. Pour moi, cette semaine, vous allez devoir vous préparer à recevoir des réponses positives. Alors ça peut être sur plein de domaines, comme je l'ai dit, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses. Mais ici, ça peut nous parler de contrats, de signatures, de choses qui vont s'officialiser, de choses qui vont se signer. On va enfin concrétiser, on va enfin signer, on va enfin se mettre d'accord, on va enfin... Oui, je comprends mieux l'union. L'union, oui, l'union, elle est ici. Avec la nouvelle, par contre, le point d'interrogation ici, c'est l'aspect de surprise. C'est-à-dire que on vous parle ici de signatures, de choses qui vont se réaliser, se concrétiser. Par contre, il y a cet aspect de surprise que vous ne devez pas savoir. Certainement parce que ça va être une étape de votre vie, peut-être, ou une étape importante. Et que vous ne devez pas tout savoir, puisque justement vous allez devoir faire un peu à votre appel à votre libre arbitre, c'est-à-dire prendre vous-même les décisions sans influence. Je viens de vous le dire en plus, avant de retourner les cartes, je vous parlais de ne pas vous faire influencer ou quoi que ce soit. Vous voyez la preuve ici, on a l'aspect de surprise. Je comprends mieux aussi avec le mot contentement, puisqu'il va falloir vous contenter de ça, à savoir que oui, ici, il y a une signature qui va se faire, qui va... Alors, ça peut être, elle peut prendre l'aspect de plein de choses. Soit par exemple ça peut être un mail qui va vous notifier une réponse positive. Imaginons ça peut être, je sais pas moi, une réponse d'entretien. Donc ça peut être un mail, ça peut être une lettre également écrite, ça peut être pourquoi pas un texto, ça peut être aussi un appel, pourquoi pas. Un appel téléphonique. Mais ça peut aussi être un vrai contrat physique, peut-être que vous allez physiquement avoir un rapport, un contact avec quelqu'un et puis signer pour de vrai, gratter du papier, faire une vraie signature. Donc ça peut aussi. Mais dans tous les cas, il faudra voilà, vous contenter de ça. Je ne vous en dirai pas plus. Parlons maintenant de ce fameux mot, la stérilité. Ah oui, c'est marrant, je parlais de téléphone. Regardez ce qui vient de sortir, on a le téléphone qui vient de sortir. Alors, c'est intéressant parce que du coup, la stérilité, pour moi, là, elle prend pas un caractère forcément négatif. Regardez ici les deux cartes que nous avons, c'est super marrant parce que souvenez-vous bien, sur les énergies de la semaine dernière, on a eu le soleil et la lune qui sont sortis tous les deux ensemble et en plus ici sur le même angle du tableau. C'est marrant quand même. Et pourtant vous avez vu, j'ai brassé le jeu, il y a quand même 90 cartes dans le jeu, donc les probabilités que ça ressorte et au même endroit, c'est quand même... Du coup, la lune et le soleil, on a deux forces ici qui s'opposent, deux forces qui sont équivalentes, deux forces qui symbolisent la lumière et le côté sombre, le positif, le négatif, le masculin, le féminin, enfin bref, vous y mettez tous les contraires que vous voulez. Mais clairement, quand on a deux forces identiques qui s'opposent, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'annulent. Eh bien, je comprends mieux l'aspect de stérilité, c'est-à-dire que cette semaine, pour moi, en plus, on a le nounours ici qui symbolise l'enfant, mais ça peut symboliser aussi la naïveté, l'innocence, etc. Pour moi, l'aspect stérilité, et je vais en revenir à ce côté influence, je pense que cette semaine, vous allez devoir vous détacher sérieusement de toutes les influences que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que si vous êtes face à des choix ou des décisions que vous devez prendre cette semaine, je vous invite à ne prendre conseil auprès de personne.
Peut-être n'en parlez même pas, gardez-le pour vous, parce que ce choix vous appartient, ce choix est personnel, il est vraiment à vous. Hein. On va prendre l'ours en peluche qui peut aussi symboliser le doudou. Et un doudou, c'est personnel, on ne le prête à personne, on le donne à personne, c'est notre doudou, hein, il est à nous. Eh bien, pour moi, on est sur cette idée-là que ne vous faites pas influencer par qui que ce soit. Il faut que les choix que vous prenez, les décisions que vous allez prendre, vous appartiennent pleinement, sans aucune influence, sans aucun conseil, sans rien du tout. Donc pour moi, peut-être que ça peut être lié ici, là, aux nouvelles de cette semaine. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, gardez-le pour vous. N'en parlez pas. Cultivez-le comme votre jardin secret. Voilà. Faites les choses cette semaine sans en parler à qui que ce soit. Et parfois, c'est d'autant mieux parce que ça évite que certaines personnes nous mettent des bâtons dans les roues. Donc parfois, il faut savoir conserver certains secrets. Et là, vous voyez, on a encore la communication qui ressort, donc qui est en lien avec la Ouija. C'est complètement cohérent. La connexion, l'échange. Là, on est vraiment dedans. Hein, on est complètement dedans. Donc, cette semaine, faites les choses. Soyez dans cet aspect de démarche, de communication, de transmission. Mais voilà. Alors, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais soyez ouverts aux autres cette semaine, mais tout en étant fermé, tout en ayant votre bulle et conserver un petit peu vos secrets ou les nouvelles que vous pourrez avoir. Imaginons un truc tout bête. Là, vous avez la réponse à ce que vous désiriez. Hein, donc ça peut être la réponse à un travail, n'importe quoi. Eh ben, si on vous conseille de pas trop en parler, peut-être c'est pour éviter de susciter de la jalousie auprès d'autres, ou peut-être que vous étiez en concurrence avec un ami ou une amie sur ce même poste, et que le fait de lui dire, eh ben, ça, voilà, peut-être que ça pourrait créer des tensions entre vous. Vous voyez, ça pourrait être ce cas de figure-là. Hein. Si on vous conseille de garder les choses pour vous, c'est que c'est justifié, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Allez, on va parler maintenant du dénuement. Attention, on ne parle pas du dénouement, mais le dénuement. Ah, on a des belles cartes là aussi, on a des très belles cartes. Regardez un petit peu les amis, franchement, on a des énergies qui sont cohérentes avec la semaine dernière. Puisque, alors c'est marrant, moi, quand ici, là, ça me fait vraiment penser à l'aspect de création, de nouveauté. Ouais, excusez-moi, mais quand je vois ce tableau, je sais pas vous si ça vous fait le même effet, mais je vois vraiment des énergies super lumineuses et super positives ici. Puisque ici, ça nous parle d'union. On est en plein dedans. On a tiré la rune de l'union, justement. Et on a la bague qui nous parle en plus à toi pour toujours. Donc, qui nous parle ici de quelque chose qui va être prospère. Une situation qui va être pérenne. Alors, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Mais ici, vraiment, ça nous parle d'union, d'officialisation, de concrétiser quelque chose. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait nous parler de fiançailles. Hein. Ça peut tout à fait. On a la bague, on a l'union, on a la réponse oui. Ça pourrait complètement nous parler de fiançailles cette semaine. Ça pourrait nous parler, comme je l'ai dit, de concrétisation de plusieurs projets ou d'un projet particulier qui vous tient en tête. Oh on est dimanche matin, excusez-moi. Ça peut nous parler également, la signature, hein, ça peut nous parler bien sûr de contrats professionnels, ça peut nous parler de partenariats, d'associations, enfin plein de choses, plein de choses. Vous mettez tous les mots que vous voulez derrière le mot union. Ici, on a le caducée d'Hermès, qui symbolise bien sûr la santé, mais la santé au sens général du terme, ça nous parle ici de santé, de vitalité, de force, hein, quelque chose qui est en bonne santé, hein, justement. On n'est pas sur des problèmes de santé, on est sur de la bonne santé. Donc, par exemple, si je parle d'une situation professionnelle, par exemple, ici, ça pourrait nous parler d'un contrat qui va être signé. Et ici, ça nous parlerait d'un travail qui serait sain, une situation qui serait saine, quelque chose qui serait sain. Voilà, c'est le mot que je cherchais dans santé. Voilà, c'est le côté sain, quelque chose qui est propre, qui est sans arrière-pensée, sans choses à cacher, rien du tout. Non, on part sur quelque chose de sain, de propre, de net. J'ai envie de dire, c'est logique, après le ménage justement qu'on a fait, ça paraît logique de repartir sur quelque chose de propre et net. Mais ça aurait pu prendre une autre tournure. Mais vous voyez, pour le coup, les cartes sont logiques entre elles. La bougie, bien sûr, nous parle d'un nouvel espoir qui va se lancer. Donc cette chose, enfin cette concrétisation qui va se faire cette semaine, eh bien, va relancer un nouvel espoir, va lancer
comment je pourrais vous dire? Bah pareil, on va reprendre le travail, mais imaginons que vous soyez au chômage déjà depuis quelques mois, et puis ce travail qui arrive, et ben justement, c'est cet espoir qui va se relancer de vous dire, ça y est, je vais enfin avoir une paye, je vais pouvoir changer le frigo, je vais pouvoir prendre un crédit pour changer de voiture. Enfin, vous voyez, voilà, ça va véhiculer de nouveaux espoirs, de nouvelles choses qui vont vous permettre d'avancer de nouveau. Et puis le miroir, pour le coup, peut vous symboliser vous. J'ai oublié aussi de vous dire, la bougie, ça peut être le guide, hein. Une bougie, c'est ce qu'on prend pour s'éclairer dans le noir. Donc, ça revient à l'espoir, vous me direz, hein. Mais voilà, comme si vous alliez enfin être guidé, comme si on allait enfin pouvoir vous aider. Et alors, ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous prendre par la main voilà, vous tirer vers le haut, vous aider. Ça peut être une personne physique, mais ça peut tout simplement être la vie qui va peut-être commencer à se décanter grâce à ça. Ça va peut-être tout simplement se décanter et puis voilà, trouver un dénouement. Pour le coup, on est sur dénouement, un dénouement qui serait positif. Et puis, donc, comme je viens de vous le dire, le miroir, ça peut vous symboliser vous, c'est-à-dire le consultant, donc quelque chose qui vous concerne vraiment très personnellement. Ça peut aussi être l'aspect, mais moins, je le sens moins bien, mais quand même. Ça peut être aussi l'aspect de réflexion, peut-être prendre le temps de la réflexion, ou faire attention aux illusions, aux choses qui paraissent trop belles, justement, se méfier de ce qui paraît trop beau. Se méfier de ce qui... Ça pourrait être superficiel, ça pourrait être quelque chose voilà, voilà, qui serait pas forcément réel. Mais comme je viens de vous le dire, ça colle pas très bien, je trouve, avec le tirage là. Donc pour moi, je pense que c'est plus quelque chose qui vous concerne vraiment personnellement, qui vous touche vous, puisque ici on avait quand même la carte de l'ours en peluche, qui comme je vous l'ai dit, peut aussi symboliser le doudou. Donc un doudou, c'est quelque chose de personnel. Donc on serait plus sur le côté personnel que vraiment sur l'aspect superficiel, etc. Allez, on va voir avec notre rond de cristal se faire l'aspect un petit peu divinatoire. On a une carte qui vient de sortir, c'est le gain d'argent. Alors, on va la garder. Ok, on en a une autre. Un retard. On va se les garder. On va se les garder. Si je les remets dans le paquet, elles vont ressortir. Non, on va pas les contrarier. Alors, on va commencer par ici. Une action à entreprendre. Oui, bah ça paraît logique, hein. Je viens de vous le dire, l'action à entreprendre, c'était justement cet aspect de faire le ménage, d'enlever des choses qui vont être arrachées de façon un peu brutale, la direction à prendre, le cap, ce nouveau but, cette destination où aller, vous fixez de nouveaux objectifs. Donc là, clairement, l'action à entreprendre, elle est là, on est d'accord. Une nouvelle rencontre va se faire. Ah, donc vous voyez, là, ça peut coïncider avec l'aspect de signature, d'officialisation, de concrétisation. Ça pourrait aussi, pourquoi pas, nous parler d'amour. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais ça pourrait aussi, pour les personnes qui sont célibataires, ça pourrait. Ou pour les personnes qui sont en couple aussi, ça peut aussi arriver. Imaginons que vous soyez en couple depuis 25 ans avec Maurice, qui a pris 50 kilos depuis les 25 ans de votre mariage. Et puis, bah voilà, au début... tout se passait bien, et puis avec le temps, voilà. Et puis bah, cette semaine, vous allez rencontrer le superbe Apollon qui vous fait oublier Maurice, voilà. Et ça pourrait aussi. Ensuite, nous avons des papiers administratifs à remplir. Est-ce qu'il y a, sincèrement, est-ce qu'il faut que je vous l'interprète? Non, je pense que ça paraît tout à fait logique avec ce que je viens de vous dire, puisque justement on avait la signature, on avait ici les nouvelles qui arrivaient, ça vient de confirmer avec les papiers administratifs à remplir, donc voilà, bon, donc on va pas... Et un accident important, ok, on va se mettre ici une autre carte. Parce que l'accident important, je vous vois d'ici derrière votre écran en train de dire « Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Oh mon Dieu, je regarde plus la vidéo. » Donc on va se mettre une carte pour voir... un choix à faire. Déjà, ça change tout. Eh ben oui, c'est logique.
Je voulais expliquer en plus les décisions, les actions à prendre, etc. etc. On a la Lune, on a le Soleil. On a deux choix qui sont complètement différents. Alors peut-être que cette semaine, ça pourrait nous parler aussi d'opportunités et de possibilités qui vont se présenter à vous. Mais des possibilités qui sont peut-être radicalement différentes avec ce que vous avez d'habitude ou avec ce que vous faites d'habitude ou avec ce qu'on vous propose d'ordinaire. Donc peut-être que ça peut être ça aussi la carte de la tornade. Ça peut être quelque chose qui va venir perturber complètement votre quotidien dans le sens où vous n'êtes pas habitué à avoir ce genre de choses ou ce genre de possibilités ou d'opportunités ou de décisions à prendre ou justement de... Parce que la tornade, elle peut symboliser aussi, c'est vrai qu'il y aurait tellement de symboles sous la tornade. La tornade, elle peut très bien aussi symboliser l'aspect d'arracher votre maison. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez votre maison qui est arrachée? Eh bien, il faut tout reconstruire et tout rebâtir. Mais ça peut être l'occasion aussi de faire quelque chose de nouveau, changer un petit peu nos habitudes, hein, prendre par exemple la décision de se dire, oh là là, attends, là, toutes les années, il y a des tornades, donc on va carrément déménager et partir ailleurs, on va faire notre vie ailleurs, et puis tiens, vu qu'on fait tout ailleurs, eh bien si on changeait de style de maison, de déco, de tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le fait de repartir à zéro, ça peut être le symbole aussi parfois de se remettre complètement en question. Ça peut être l'aspect du miroir, de se remettre complètement en question, de poser tout à plat et de se dire, et tiens, et si je changeais carrément de voie, voilà, un truc qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc ça peut être ça. Et du coup, l'accident important, je le comprends mieux, c'est pas forcément un accident, hein. Ne vous enfermez pas chez vous pendant une semaine et puis vous ne touchez plus rien. Non, l'accident, pour moi, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu, quelque chose de percutant, quelque chose qui arrive de façon violente. Ça colle avec la tornade du coup. Donc cette semaine, si on en croit tout ce qui sort, il est possible, il est même fort probable que cette semaine vous ayez un événement suffisamment important, une espèce de déclic ou quelque chose qui va vous dire ok, il faut que je change complètement. Voilà. D'où le choix, d'où l'accident et d'où cet aspect de polarité. Et du coup, le retard et le gain d'argent, j'ai pas envie de vous l'interpréter parce que c'est des cartes qui sont sorties, mais gardez-le en tête quand même. Retard et gain d'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent et qu'il y aura peut-être un retard par rapport à cette somme d'argent. Ça peut être un contretemps. Contretemps ne veut pas dire annulation, d'accord? Mais ça veut simplement dire un retard. Gardez-le bien en tête. Retard et gain d'argent. Allez, on y va maintenant pour notre aspect amoureux. Regardez la carte, la communication, c'est drôle. Cette semaine encore, on est sous cet aspect de communication, hein. J'ai remarqué ce mois, le mois de novembre, on a eu beaucoup de choses en lien avec la communication. Ça paraît logique là encore, puisque le mois de novembre est un mois, comment je pourrais vous dire, qui a une énergie assez mortifère, puisque c'est le mois des morts, hein, c'est le mois qui suit Samhain. Et justement, on est dans cet aspect de communication. Alors, ça peut être communication avec l'au-delà, ça peut être communication avec nos proches, communication avec tout et n'importe quoi. Mais je le vois effectivement, le mois de novembre, on est très branché communication. Allez, on y va pour donc célibataire à gauche et couple à droite. Ah, regarde, non mais c'est fou, elle sort du paquet, je mélange le paquet, elle ressort, c'est quand même dingue. Alors, la communication, le voyage, l'araignée et la méditation. Alors, bon, je pense que cette semaine, c'est encore pas pour cette semaine-là. Désolé, hein, désolé. Mais. On a quand même l'aspect de communication. Donc peut-être que vous êtes plus ou moins en communication ou en relation avec une personne. J'allais dire des personnes, non, pas besoin de faire ménage à plusieurs. Peut-être que vous êtes... Enfin si, peut-être que vous avez plusieurs prétendants, ça pourrait. Pour moi, je pense que vous êtes en relation ou en communication avec une personne potentielle qui pourrait, avec qui ça pourrait. Je dis bien ça pourrait, et je parle bien en conditionnel, hein, donc commencez pas à vous... ah, trop cool, je vois tout de suite qui c'est. Non, on commence pas à s'emballer, je parle au conditionnel. Parce que la communication et les relations, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être par exemple un de vos collègues au travail, ça peut être un client dans votre milieu professionnel. Ça peut être l'ami d'un ami que vous avez rencontré à une soirée. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez directement et intimement. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation et avec qui vous êtes en communication.
C'est tout, hein. Comme vous le voyez, il n'y a pas de carte de cœur, il n'y a pas de carte d'amour, donc c'est tout, hein, voilà. Pour l'aspect voyage, le voyage, ça peut nous parler ici de déplacement, ça peut nous parler de nouveaux horizons, on en revient avec la carte ici, hein, de l'horizon. Donc ça peut nous parler ici de se fixer un cap, de se fixer un but, un nouvel objectif. Peut-être qu'il va falloir redéfinir votre vision de l'amour ou de ce que vous voulez ou de ce que vous voudriez. Ça peut être, pourquoi pas, un déplacement avec cette personne-là. Ça pourrait, je dis bien, on est toujours au conditionnel. Ici, l'araignée du soir. Alors, j'aime bien l'interprétation de Soso, puisque elle l'apparente à l'araignée du soir espoir. Donc, pour elle, ici, c'est une carte positive qui symbolise l'espoir. Moi, c'est vrai que l'araignée, elle est aussi présente dans mon jeu. Et moi, la toile me fait penser au réseau. Hein, comme quand on définit Internet, on parle d'une toile. Et ben, c'est le même principe pour moi, la toile, c'est le réseau aussi. Hein. C'est donc communication, réseau, on est dedans. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser ou qui s'intéresse à vous, qui est dans votre réseau. Voilà, il est dans votre réseau. Cette personne est dans votre réseau. Et la méditation, pour le coup, alors, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter le fait de réfléchir, de se poser hein, pour méditer. Ça peut être aussi le fait de ne pas s'emballer hein, pour rien. C'est-à-dire, ça fait genre, je sais pas moi, 3 semaines que vous avez un collègue qui est gentil avec vous, qui vous sourit, qui pourrait plus ou moins témoigner d'une attitude qui pourrait faire comprendre certaines choses. Mais ne vous emballez pas, d'accord? Parce que le fait de s'emballer, c'est très souvent, à 98%, une... comment qu'on dit, une cause de déception. Voilà. Donc ne vous emballez pas. Ici, on vous invite plutôt à vous poser, à rester calme, à toujours rester centré et ne pas faire des projets sur la comète, ne pas vous emballer pour rien. Voilà. On va voir avec le petit Iselov, voir si on a un cœur qui pourrait sortir. Allez. Alors, on a un cœur qui est sorti. On a l'épi de blé, on a des cartes positives. Ah Mais non, c'est pas. J'ai dit ah, mais non, c'est pas une carte négative, c'est une carte neutre. Et si vous voyez sur la lèvre, il est écrit amitié. Donc il est fort probable qu'il y ait quelqu'un dans vos connaissances amicales, ou comme je vous l'ai dit, l'ami d'un ami, qui serait susceptible. Voilà. Il pourrait se passer quelque chose. Il y a moyen. C'est déjà bien. Hein. Rappelez-vous, ça fait quand même plusieurs semaines que les énergies au niveau célibataire, ça rame et ça coince quand même. Hein. Donc là, on a quand même un début de quelque chose. Alors, ici, on a ce cœur qui est pris entre les mains. Ça peut représenter plein de choses. Pour moi, ça peut représenter par exemple un amour qui est très fragile, un peu comme la flamme d'une bougie qu'on voudrait protéger du vent, hein, qu'on voudrait protéger de tout l'environnement. Donc du coup, on va en prendre soin et on fait très attention. Ça peut représenter ça. Ça peut représenter aussi le fait de donner, hein, donner un cœur, donner un sentiment, donner son amour, donner son cœur. Je voulais pas employer des mots trop forts pour éviter justement que vous commenciez à vous faire plein de choses. Et puis l'épi de blé, bien sûr, c'est les récoltes, ça symbolise plein de choses. Hein. L'épi de blé, ce sont les récoltes, les choses que l'on a plantées, ça peut être la patience dont on a fait preuve, c'est-à-dire que voilà, on avait planté nos graines d'amour et puis on attendait, et puis le blé a fini par pousser et on est enfin récompensé, on va pouvoir récolter, faire nos farines, etc., etc. Et pour moi, ça pourrait partir ici d'amitié. Il y a quelque chose en lien avec les amis, avec les relations amicales. Donc, je ne sais pas, prêtez attention autour de vous. Il est fort probable qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à vous et que voilà, il faut être dans cet échange. Le voyage, ça peut être ça. Hein. Ça peut être la partie, comment on dit, le fait d'être entreprenant, voilà. Peut-être que c'est à vous, peut-être que cette personne n'ose pas venir vers vous, peut-être que c'est à vous d'être entreprenant et d'aller chercher ou essayer de tendre une perche pour voir si, voilà, hein, c'est peut-être à vous aussi de pousser un peu le destin. Allez, on va passer maintenant au couple.
Ça me fait rire parce que je vois déjà vos commentaires en disant ah trop cool, enfin les célibataires, on a une chance, on a un espoir, on a quelque chose de positif. Et j'avoue que après c'est comme ça dans la vie, parfois quand les énergies coincent, quand c'est pas propice, quand le moment est pas encore venu, voilà, il faut savoir être patient. Et puis parfois la patience est récompensée. Et là pour moi les énergies nous disent qu'il y a un terrain propice. Donc à vous de saisir votre chance et à vous d'être entreprenant. Hein, parce que je le redis, l'amour, il vient pas toquer à la porte, d'accord? À moins que votre facteur soit la femme ou l'homme de votre vie. Mais voilà, l'amour ne vient pas toquer à la porte. Il faut parfois aussi être... faut y aller, hein. Faut pas toujours attendre, hein. Faire comme dans les films, hein, les films romantiques où vous savez, on attend bêtement... Alors, pour les couples, on est dans les festivités. Festivités, choix. Bah, c'est marrant parce qu'on était sur les choix justement cette semaine. Le serpent et la maison. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alors, c'est marrant les enfants là parce que on est dans les festivités, dans les choix par rapport à la maison. Moi qui vous avais pris l'exemple d'une maison, justement qu'on vendait une maison, bah, pour le coup, pour les couples, c'est peut-être... Alors, attention, attention. Pour les couples, il peut se passer plein de choses cette semaine. Festivité par rapport à une maison, ça peut nous parler d'une vente de maison. Festivité par rapport à une maison et des choix, ça peut être aussi une nouvelle maison que vous voulez acheter ou qui va être acceptée. Ça peut être le compromis de vente, mais de vente ou d'achat, d'accord? Si vous vendez ou si vous achetez. Du coup, oui, je comprends certains trucs. C'est plus logique. Les papiers administratifs, etc. Donc, soit ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement qui va se faire, ça peut être l'officialisation d'un foyer ou d'une famille qui va se faire également. Hein, parce que ici, le serpent, c'est pas un serpent négatif. Ici, il a la pomme qui symbolise le fruit de la connaissance et du savoir. Donc, on est sur le fait de prendre conscience de quelque chose, de savoir, d'avoir connaissance de cette situation-là. Donc pour moi ici, cette semaine pour vous les couples, il y a des choix qui vont se faire, mais des choix positifs et décisifs. C'est-à-dire on va être dans la création du foyer. Alors pourquoi pas avec l'ours en peluche, ça pourrait nous parler peut-être d'une grossesse à venir ou d'une envie de fonder un foyer, de faire une famille, ça pourrait. Ça peut nous parler, comme je l'ai dit, de vente, d'achat, de déménager, de changer des choses, de prendre de nouvelles voies, de se réorienter, mais ensemble. Et positivement, puisqu'on a les festivités. Hein, on n'est pas sur des choses négatives. On est au contraire sur des choses positives, les amis. Allez, on va voir avec Iselove. C'est marrant, on a 3 qui viennent de se jeter, qui se sont positionnés. Et en plus, elles me plaisent bien. Elles me plaisent bien. Ce sont que des cartes. Ah, mais on en a 4 là. Ah, je sais pas. Regardez. Je vous montre quand même. On a le feu d'artifice, donc qui reprend les festivités. On a la clé de la réussite. On a la chouette, donc qui symbolise la sagesse, la connaissance. Donc on revient encore au serpent. Le bouffon ici peut symboliser l'amusement aussi. Un bouffon, le bouffon du roi, c'était celui qui amusait le roi. Donc on est encore dans cet aspect de festivité. Gardez bien ces cartes en tête. Gardez-les en tête. On va quand même prendre le risque de les remélanger. Et si vraiment c'était ces cartes-là qui devaient sortir, elles vont ressortir de toute façon. Pourquoi 4? J'en ai sorti 3. Alors... On a le sablier, les dés. Alors c'est marrant parce que souvenez-vous, la carte du dé est sortie tout à l'heure quand je brassais le jeu. On a les dés qui sortent avec le temps. Ces cartes-là sont plutôt négatives. Mais pour moi, c'est négatif, oui et non, dans le sens, ici le temps presse, le temps devient urgent. Il va falloir pour votre couple prendre des décisions qui sont importantes, et il va falloir les prendre rapidement parce que le temps commence à presser, ou alors ça fait trop longtemps que ça dure et il faut remédier à la situation rapidement.
Du coup, les dés ici, ça peut nous parler de hasard, d'un coup de poker, d'un coup de chance. Attention, au sens négatif, peut-être que ça vous dit que ça peut, hein, ça peut. Peut-être que les choix que vous allez prendre peuvent se solder entre guillemets. Alors, mais ça me dérange de vous dire négativement parce qu'on a quand même les festivités ici. Mais ça pourrait se solder par un refus, mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois plutôt le temps qui devient urgent, quelque chose qui est urgent. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Il faut faire les choses et il faut que les choses se fassent rapidement. Donc, il va falloir prendre des décisions, d'où la carte du choix. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir être vigilant aussi, faire attention, parce que dans la hâte, parfois, on peut prendre des décisions que l'on regrette, hein, qui n'étaient pas forcément les meilleures. Mais voilà, il n'empêche qu'il faut quand même prendre des choix, enfin, faire des choix et prendre des décisions et assez rapidement. Ici, la note de musique, ça rappelle, hein, ici, c'est marrant, on a 2 clés de sol, du coup, on a vraiment les cartes qui sont synchro. Donc ça peut nous parler de choses qui se font oralement, hein. Ça peut être un accord oral ou un accord de principe ou quelque chose qui est positif parce que du coup on est sur la chanson, donc quelque chose qui se chante, ça serait quelque chose de positif, hein, quelque chose qui rime bien à notre oreille. Vous savez, le genre de oui je vous l'achète, oui je vous la donne, oui c'est accepté, vous savez ce genre de mélodie qu'on aime bien entendre, hein. Eh bien ça serait sur ce principe-là. Allez, les chers amis, je pense que vous avez certainement des questions à poser avec le tirage de fou que nous avons fait là. Alors, donc comme d'habitude, si le roi de cœur sort dans les 13 premières cartes, c'est un oui. Si l'échec et mat sort, ce sera un non. Qui est là. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Je vous laisse poser votre question. Je pense qu'elle est déjà prête dans votre tête depuis le début. Suspense, est-ce que ça va être un oui? Parce qu'on n'a pas de grand oui qui sort ici, mais on a quand même le oui de la Ouija. Suspense, oui ou pas? Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Le roi de cœur est sorti. C'est donc un oui, les amis. Et c'est un oui positif, hein, je vous le rappelle, hein, c'est pas un oui punitif. Hein. Donc on a un oui à la première question. Ça paraît assez logique puisqu'on avait le oui qui était sorti sur la Ouija. Mais j'avais peur de m'avancer parce que même moi, du coup je me suis posé une question pour moi et je voulais pas me laisser influencer. Allez, maintenant je vous propose une seconde question. Si vous avez une seconde question, sinon vous attendez que ça se finisse. Vous êtes prêts? Alors attention, la seconde question, on est d'accord, vous ne posez pas la même, surtout que là vous venez d'avoir un oui, hein, donc ça sera un petit peu idiot et débile de reposer la même question. Donc vous essayez de prendre une autre question, si vous avez une autre question. Allez, c'est parti. Vous avez vu? C'est ni oui ni non. Donc on a un non pour le premier. Mais quand même, hein, le non il a hésité à venir. Mince, attendez, Là on a un oui. Et là, on a un autre oui. Donc on a 2 oui pour un non, et encore ce non-là, il a hésité à venir, comme vous avez pu le voir. Hein. Donc ce serait plutôt oui aussi à votre seconde question. Attention, c'est pas un oui ferme, c'est plutôt oui, c'est plutôt favorable. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. On va faire ça. Allez, le petit oracle grimoire de magie pour avoir notre petit rituel de la semaine sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, non? Non. Allez. Allez, au pif, tac. Allez, la carte de cette semaine. Ah bah c'est marrant, c'est ce qui était sorti avec Easy Love. C'est la passiflore. Donc le jour, c'est vendredi. La couleur du jour, c'est le rose.
Et ça nous dit, fleurs aux doux sentiments guident les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Eh bien, voyez les amis, vous avez encore votre réponse là, hein, les célibataires, déjà là ça vous confirme clairement qu'il y a quelque chose en lien avec l'amitié. Cette semaine, ça peut nous parler aussi de liens amicaux, donc peut-être que... vous allez avoir l'occasion de faire des choses avec des amis, d'établir des projets avec des amis, de faire des choses avec des amis, de retrouver des amis, de renforcer des liens avec des amis. Enfin, vous m'avez compris, hein, ça peut être plein de choses. Allez, et enfin notre petite baguette chinoise pour terminer. J'ai l'impression que j'oublie des trucs, non? Non, bah non, pourtant, non. Allez, on y va. Ah bah elle est sortie tout de suite elle. Et c'est la baguette 41. Je vous la montre pas parce que de toute façon vous voyez jamais les chiffres, c'est tellement petit. Alors la 41, c'est le moment de regarder autour de soi et de rechercher des occasions de profit, d'amitié ou d'amour. Vous voyez, ça continue. Vous voyez. Bien qu'un élément de tromperie puisse y être mêlé, vous êtes susceptible de contracter bientôt de nouveaux liens puissants. Vos projets se réaliseront si vous êtes prêt à travailler dur dans ce sens. Sur le plan physique, vous resterez en bonne santé, mais il se peut qu'un de vos proches tombe malade. Des visiteurs vont sans doute s'annoncer bientôt, porteurs de bonnes nouvelles. Oh non, mais c'est fou, hein, ces baguettes, franchement, c'est du délire, là, sérieux. Ça nous parle de santé, je viens de vous en parler de la santé. Les déplacements, vous voyez l'horizon et la flèche, hein, que je vous parlais de partir, d'avoir un nouveau cap, etc. Ça nous parle aussi ici d'horizon, ça nous parle de visiteurs qui vont vous apporter de bonnes nouvelles. Hein. Les bonnes nouvelles, elles sont là avec les signatures. Non mais c'est incroyable. Hein. Alors, même moi là, je suis... I am shocking. Voilà mes chers amis pour ces énergies de la semaine. Surtout ne zappez pas puisque je propose de faire l'astro-chance de la semaine. Hein, autant continuer. Tout le monde va avoir que des super bonnes notes. Vous allez voir, ça va être l'orgie de super bonnes notes pour tous les signes astrologiques. Allez, à tout de suite. Allez les amis, pardon, je regardais si ma vidéo s'était remise en route. On continue avec l'astro-chance donc de la semaine, hein, la même semaine du 18 au 24 novembre 2019. Je vous réexplique rapidement le concept pour les nouveaux qui regarderaient. Donc on va utiliser l'art de l'akibomancie, c'est le fait d'utiliser les dés pour faire entre guillemets de la divination. Mais là, on va faire surtout le niveau de chance selon vos signes astrologiques. Ce niveau de chance, il va simplement définir, c'est pas ce qui va vous dire de sortir ou de pas de sortir chez vous hein, cette semaine, non. C'est juste pour vous dire que si vous vous lancez dans certains projets ou dans certaines choses, si la chance est plutôt favorable ou défavorable, si elle est avec vous ou si elle n'est pas vraiment présente. Alors, on va utiliser deux sets de dés. Le premier, donc, ce sont des dés à 6 faces avec plus 1, plus 3, plus 1 jusqu'à 6. Donc, qui peut nous faire un total de 24 points. Et nous avons 4 dés bonus, comme au loto. Vous savez qu'on nous a les petites étoiles bonus. Donc on a 4 dés blancs avec des plus, des moins et des faces neutres qui viendront un petit peu vous donner soit 4 points en plus, donc qui vous permettra de monter jusqu'à 28 points, ou au contraire vous enlèvera 4 points et du coup sur 4 as, eh bien, ça pourrait tomber à 0. Je vous rassure, ça n'est encore jamais arrivé. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. Les béliers, les béliers commencent bien. On a 4 et 4, 8, 12, 12 et 3. Qu'est-ce que tu veux, toi? 15, attends, non, je fais ma vidéo. 15 et on a 2 moins, on porte à 13. Bon, les béliers, ça reste quand même au-dessus de la moyenne qui est fixée à 12. Donc les béliers, c'est une petite chance, mais une chance quand même. Et j'ai envie de vous dire, tout dépendra de vos actions et de ce que vous décidez cette semaine. Ça sera quitte ou double, soit ça fonctionnera parce que ça doit fonctionner et ça doit se faire, et ça ne fonctionne pas, et bien tout simplement ce n'était pas le bon moment. Les taureaux.
Les taureaux, ouh là là, les taureaux, qu'est-ce qu'ils nous font là les taureaux? On a 5 et 5, 10, on a un 6, ça nous fait 16 et 3, 19, 19, 19 et on a 3 plus les taureaux, ils nous font un 19, 20, oui 22, c'est ça, c'est bien ça, 22 sur 24, et bien les taureaux, cette semaine, vous êtes en veine. Donc j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez envie, c'est le moment le plus opportun pour vous de réaliser, de concrétiser ce que vous avez envie de faire. Donc je sais pas moi, si vous voulez déclarer votre flamme à la boulangère, eh bien faites-le, elle vous dira oui, elle vous sautera dans les bras. Bon, j'exagère. Mais voilà, pour vous dire, les taureaux, cette semaine, profitez-en, vous êtes vraiment en veine, la chance est avec vous pour vous accompagner. Donc faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie, tentez. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux avec 5 et 4, 9 et de 11 et de 13, on a un petit moins, ce qui porte à 12. Les Gémeaux, vous êtes pile poil sur la moyenne, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas favorable, c'est pas défavorable non plus, mais comme pour les Béliers, si les choses doivent se faire, elles se réaliseront. Si en revanche ce n'est pas le bon moment, eh bien ça ne se fera pas. Donc faites les choses, faites comme vous le sentez aussi. Si vous ressentez les choses, eh bien c'est que vous étiez guidé pour le faire, et puis si au contraire vous ne sentez pas de le, eh ben ne tentez pas. Les Cancers. Les cancers, oula, mais tout le monde est en forme là. 6 et 4, 10, 5, ça nous fait 15 et de 17. 17, on a un petit moins, ce qui nous porte à 16, mais on a 2 plus, ce qui nous porte à 18. Donc les cancers, pareil, alors c'est pas aussi important que les taureaux, mais quand même c'est une jolie chance pour vous les cancers. Donc idem cette semaine, s'il y a des choses qui vous font envie, s'il y a des projets particuliers, s'il y a des idées, s'il y a des choses que vous voulez concrétiser, c'est le moment, la chance vous est favorable et elle sera là pour vous accompagner dans vos démarches. Les lions. Les lions, petite chance les lions, 3 et 3, 6 et 2, 8 et 1, 9, 9, on a 2 plus qui nous porte à 11, mais on a un moins, ça nous porte à 10. Les lions, c'est une petite chance pour cette semaine, donc on y va tranquille, on évite de tenter trop de choses. Il se pourrait que dans votre savane, il y ait des animaux qui soient bien plus redoutables que vous en ce moment, donc évitez de vous aventurer sur des terres inconnues et restez groupés dans votre meute. Non, ça se dit pas dans votre meute pour des lions. Mais c'est pas grave. Allez, les vierges. Les vierges, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 1, 9. Les vierges, c'est pas ultra terrible non plus. 9 moins 1, ça nous fait 8. Et plus 2, ça nous fait 10. Et ben les vierges, vous irez manger avec les lions. Vous resterez tranquille sous l'ombre des baobabs avec les lions, puisque vous avez exactement la même chance. Donc c'est pareil, on évite de tenter trop de choses. On évite de s'aventurer sur des terrains qu'on ne connaît pas, dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. On évite de se lancer dans des débats, dans des discussions que l'on pourrait perdre. Parce que pour cette semaine, les choses ne sont pas vraiment favorables, donc on évite de trop se lancer dans des choses que l'on ne connaît pas. Les balances. Les balances, 5 et 4, 9 et 1, 10 et de 12, 12, 12, 12, 12, 12, on a 2 moins, ça nous porte à 10, et on a un plus, ça nous fait 11. Bon, les balances, je pense que vous irez manger avec les lions et les vierges aussi, parce que c'est pas ultra, voilà, c'est pas une très grande chance non plus, donc restez tranquille cette semaine, enfin, restez tranquille, je me comprends quand je dis ça, hein. Ça veut pas dire qu'il faut que vous hiberniez chez vous et que vous fassiez plus rien. Non, c'est juste que si vous voulez créer de nouveaux trucs, c'est pas vraiment le bon moment puisque la chance n'est pas favorable. Donc les projets dans lesquels vous vous lancerez pourraient connaître plutôt des réponses négatives. Mais ce ne seraient pas des noms définitifs, c'est des noms de principe, pas le bon moment. Peut-être que ça manque de maturité. Les scorpions. Les scorpions, 6 et 5, 11 et 2, 13 et 1, 14. 14, on a 2 plus, on a 2 moins, donc les scorpions restent à 14. Ben, les scorpions, c'est une jolie petite chance, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous aventurer un petit peu en dehors de votre terrier, explorer le monde qui vous entoure et puis tenter de nouvelles actions. Il se pourrait que certaines d'entre elles soient fructueuses, donc tentez, osez. Les sagittaires.
Les Sagittaires, 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10, 10, 10, 10, et il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Bon, ben les Sagittaires, allez hop, chez les lions, les vierges, puisque vous avez aussi la même chance, donc les Sagittaires, on évite de viser trop haut, parce que là, pour le coup, vous n'aurez même pas la lune, et votre flèche ne sortira même pas de l'atmosphère terrestre, donc... On évite de viser trop haut, on vise ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise, on reste sur son terrain d'action, hein, on reste dans sa forêt enchantée et on évite d'aller, voilà, de trop s'aventurer, d'être trop optimiste, d'être trop ambitieux, parce que là pour le coup la chance n'est pas vraiment favorable avec vous. Les Capricornes. Les Capricornes, 6 et 3, 9 et 1, 10 et 1, 11, 11. Ah, c'est dommage les Capricornes, vous étiez à 11, vous avez 3 moins. Donc 11, ça vous fait 10, 9, 8. Ah ouais, non, 8 là, c'est pas terrible par contre pour les Capricornes. Donc cette semaine, vraiment pour vous les Capricornes, on évite de se lancer dans de nouveaux projets. On se contente vraiment de ce qu'on a. Voilà. En plus, c'était dans les énergies du tableau, hein. Rappelez-vous, il y avait le contentement. Oui, il faut se contenter de ce que vous avez, les Capricornes. Voilà. Si les choses doivent se faire, c'est que ça sera vraiment un moment extraordinaire, et parce que ça devait se faire, mais ne tentez rien par vous-même. Pour le coup, ne soyez pas entreprenant. Les Verseaux. Les Verseaux, 6 et 4, 10 et 4, 14 et 2, 16, 16, oh, 3 plus, ça nous fait 19, et bien les Verseaux, c'est une jolie chance pour vous. Donc à l'inverse, vous pouvez vous tenter les choses, hein, si vous avez envie, je sais pas moi, imaginons jouer au casino cette semaine, et bien allez-y, vous pourriez gagner, alors attention, je vous dis pas que vous allez gagner le jackpot, mais vous pourriez gagner 2-3 petites choses. Pareil, si vous voulez tenter un jeu à gratter, si vous voulez tenter votre chance auprès d'une personne voilà, qui vous fait de l'œil, voilà. Tentez. Je peux pas mieux vous dire, pas mieux vous donner comme conseil. Et enfin, les poissons. Les poissons, ça m'a pas l'air super terrible. 5 et un 6 et un 7 et un 8. 8, on a 2 moins, donc ça nous porte à 6, et on a un plus, ça nous porte à 7. Alors, les poissons sont les grands perdants de la semaine. Je suis ravi, puisque je suis poisson. Donc, les poissons, clairement, là, on reste même pas dans ces eaux. Non, là, on va carrément se cacher dans les corails, hein, dans les coraux, pardon, ce serait plus français. Donc, on reste tapis comme ça dans les coraux, hein, puisqu'apparemment, votre océan en ce moment est infesté de requins et de prédateurs terribles. Donc, on évite de se lancer vraiment dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. Restez tranquille, vous restez à la maison, à la maison je me comprends, vous restez dans votre vie tranquille, vous ne vous aventurez pas dans de nouvelles choses, hein. Et puis vous laissez passer la semaine, puisque pour le moment les énergies de chance ne sont pas avec vous, ne sont pas favorables. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour ainsi que l'astro-chance. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle semaine avec de belles énergies, et puis de vivre ce que vous avez à vivre. Et puis nous on se retrouve vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. Gros bisous à tous.